Bienvenue à toutes et à tous sur Radio-Télévision Kabyle. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse, au siège de l'ONU. Nous sommes donc au Forum des minorités. On a participé au Forum des minorités avec Zidane, Louisa Arsri et Mathias. Donc Zidane et Louisa ainsi que Arsri sont passés. Nous sommes ici pour défendre les intérêts de la Kabylie et pour représenter la Kabylie, pour défendre tous ceux qui sont actuellement en prison et la culture et l'identité kabyle. Donc pour savoir, on va parler un peu de ce qu'on dit les uns et les autres, puisque donc on aura notre moment pour notre discours. Louisa Azul Flam. Azul. Donc, quel a été le contenu de mon intervention? Okay. Ben, écoutez, moi, ce que j'ai dit, puisque aujourd'hui le thème c'est la cohésion sociale, j'ai mis en avant qu'une cohésion sociale incluant les minorités ne se fait que dans un pays démocratique. Et donc j'ai donné l'exemple de l'Algérie qui est totalitaire et qui n'a aucune cohésion ni inclusion du fait de ce que subit le peuple kabyle depuis son indépendance. Et donc c'est la négation de sa culture, de sa langue, de son économie. Donc j'ai mis en avant au niveau économique, c'est du néant. Au contraire, c'est plutôt la destruction avec cette mine de Tala Hamza, c'est la pollution, bien évidemment. Et à côté de ça, par contre, on construit des mosquées pour l'endoctrinement du peuple kabyle. Et puis j'ai aussi dit que ces dernières années, le passe-temps favori de l'État algérien, c'est d'emprisonner une majorité, il y a plus de 300 personnes qui sont en prison, donc il suffit simplement de faire un like, il suffit de faire un simple like sur Facebook et vous risquez de vous retrouver devant un juge et par la suite être même condamné à la peine capitale. Généralement, ils sont condamnés, oui. Voilà, absolument. Condamnés à la peine capitale. Et en plus, ce qui est le plus grave, c'est qu'on les envoie dans des prisons qui sont très éloignées de la Kabylie. Et donc la famille n'a pas assez de temps ni les moyens d'y aller fréquemment. Donc c'est vraiment double peine si on fait comme ça. Et donc j'ai mis aussi en avant que même des personnalités parlant de la Kabylie d'une manière positive, tel que M. Bouarlem Sansal, il vient de passer un an en prison. Il vient de passer donc un an en prison. Et il en est sorti que parce qu'il y a eu un comité de soutien, des pressions gouvernementales, autrement il ne serait même pas sorti. Donc voilà, c'est ça un petit peu ce que j'ai dit dans la synthèse de mon intervention. D'accord, en tout cas merci d'être parmi nous et de participer. Now I turn and I give the floor to the representative of Economical, Social and Environmental Council of Kabylia, ECOSEC. You have the floor. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Les pays démocratiques mettent en place des dispositions dans le but de renforcer la confiance, la cohésion sociale des populations qui composent leur pays. Ils légifèrent afin de lever les obstacles à la coexistence pacifique entre toutes les populations. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans les pays totalitaires tels que l'Algérie. Depuis son accession à l'indépendance, elle n'a de cesse de mettre en place des dispositions afin de martyriser le peuple kabyle, peuple autochtone d'Afrique du Nord. L'État algérien détruit petit à petit l'économie, l'environnement et l'identité kabyle. Les mines de Tala Hamza, voulues par le pouvoir central, vont fortement impacter l'écosystème local et vont entraîner un fort risque de pollution. Parallèlement, l'État fait construire de plus en plus de mosquées dans la région pour endoctriner les populations et les éloigner de leur culture. L'État algérien cherche en effet à faire disparaître toute culture pré-arabisation. Les manifestations culturelles kabyles sont interdites et réprimées au même titre que les manifestations politiques.
Au regard de toutes les agressions que subit ce peuple depuis 60 ans, on peut aisément en conclure qu'il subit un génocide culturel. Ces dernières années, le passe-temps favori de ce pouvoir est d'emprisonner les Kabyles sans aucun fondement. Pour un simple like sur les réseaux sociaux, vous risquez de vous retrouver en prison pour atteinte à l'unité du pays. Les procès sont expéditifs, dignes de l'époque de la Stasi. La condamnation peut aller jusqu'à la peine capitale. On ne compte plus le nombre de personnes emprisonnées. Ces prisonniers sont envoyés à des centaines de kilomètres de la Kabylie afin que les visites de leur famille soient coûteuses et rares. Même les soutiens non kabyles subissent le même sort. L'écrivain de renom Boualem Sansal, âgé et malade, vient juste d'être libéré après 1 an dans les geôles de ce pouvoir, et ce grâce à de fortes pressions. Le journaliste français Christophe Glaise est emprisonné depuis plus de 6 mois. Son jugement aura lieu le 3 décembre. Quel sera le verdict? Thank you, Madame. Quel était le contenu de ton discours? Reste avec nous, Louisa. Le contenu de ton discours, c'était quoi? De quoi tu parlais? Je sais qu'en tout cas, il a été extrêmement vif. Oui, bon, c'est bon. Enfin, bon, donc moi j'ai intervenu au nom de HRDK, donc Human Rights Defense Kabylia. tout ça, يسنعون في زرفا نونذا بعد قبائلية. D'accord. فزوارا سميشتاغ كل الفطر السعدات مع السافة زي في موت القبائل سميشتاغ وقابني في حكم السرموت ناض بلي كيون ذيك السنة يموت في الحبس وكيعني ذين مقدر على في نغورس سميتها بلي كلا نطاس ذي 100 كلا ساكني مازال في الحبس القبائل رات الحبس مي كان دفقني ما نسن بلي بغانا ساني زعفان نسن امي قبائليين ذي قبائليين دونك هنا دوك انا شتاقيني هنا بلي سميتها بلي افيل ذاكي سفوغن سيوا كان في مولن تمور قبائل في سفوغن لهنا يجي ثمور ثمور قبائل نعم دايني بعدا ناض بلي في مولن ذاكيني انا سيستكير تفضل انت تقولي تفضل ما تيمونات الى قذف وكيل الجزائر هذه فهمها شتاقيني وكي محساني يعني ازالي تقول ساكيني لكن نفيد زداف الجناس مرة زداف وكاد يدير لكني يكافن في زفان المثال زداف داغني حاشاك يخرج تقول في الجزائر يتشجع دايم اكل غادي نكذوب هذا الموضوع ساكيني الى نكذب وسند وقرا في تمازيغ هكا في كل شيء لها كل شيء لها هذا الوقت فلاس في يعني تخشي تاكل تقبل يعني حاشا ما ولانيش بون دنيني بليك شويه الكذوبه ديال تنقول في تمازيغ في الجزائر تفوت ما نسال كان تقبل تقنوا راش سيدي يعني يرخص ولا وكي يعني ذين كيهضرني هنا وسوف لبا كنا قرا غاديين يدينا بلي كيقرا نقول كذا جينا سميها مني ماشي الى يدروشن الفهم ذات فلوس فوالا هذيك دينا ساكنين وفادينا بلي ماشي كان كان كلام لان خويا بنورمال دونك لا ولا بها الناس كاع مشكل واحد يعني تصدق خويا داين يدفع على الطاس ولد قبيلي في بلدان قبيلي وكان يكون ساكن ديال الحبس إذا سنشطح بالك الفرح من ما سنشطح الفرح أسينا حنو ختونا لا هضرنا فلانا خاصة كي ناضي الحبس راه تقول معنا لو كي يدي فكرا يا حضرت اقرا يسن ونكون مازال كنكاف ارما فندق ديال الحبس. Ok, merci Charles. On aurait voulu quand même qu'il y ait beaucoup plus que ça. En tout cas, ça a été des discours admirables qui j'ai été extrêmement surpris en tout cas par le discours sans bien sûr exagération. J'étais extrêmement étonné par le discours de Louisa qui était une petite perle de ce froid. Merci pour le qualificatif. Thank you. And now I give the floor to the distinguished representative of South Africa. You have the floor. Madame la Présidente, honorable assistance, le peuple kabyle, peuple d'Afrique du Nord, 5 fois millénaire, aspire à vivre sur sa terre dans le respect de ses droits et de ses valeurs ancestrales. Son identité, sa langue, son histoire, sa culture sont niées et combattues par l'Algérie
qui a planifié leur éradication totale, car non compatible avec son idéologie arabo-islamiste, obscurantiste et rétrograde. La Kabylie vit dans un climat de terreur permanente instauré par les tenants du pouvoir en Algérie. Une Algérie transformée en la plus grande prison à ciel ouvert d'Afrique. L'intensification de la politique coloniale que pratique l'Algérie en Kabylie est porteuse de graves dangers. Près de 500 prisonniers d'opinion et politique kabyles condamnés sur des motifs totalement fallacieux, sur la base de l'article scélérat 87 bis du Code pénal. 38 condamnés à mort kabyles à l'issue d'un procès stalinien sur des dossiers vides. Torture et atteinte à la dignité humaine dans les commissariats et les prisons. Suspicion d'empoisonnement, décès de l'un des 38 condamnés à mort en détention. Répression transnationale, enlèvement et séquestration d'opposants organisés par les consulats algériens en France et au Canada, etc., etc., etc. Il faut des heures pour énumérer toutes les dérives fascistes de l'Algérie. Nous condamnons avec vigueur ces dérives fascistes et appelons les institutions gouvernementales internationales à user de leur autorité et moyens de pression pour contraindre le régime algérien à renoncer à sa colonisation en Kabylie. L'indépendance de la Kabylie est la solution unique pour mettre fin au conflit entre l'Algérie et la Kabylie et garantir la paix au peuple kabyle et dans la région. Cette indépendance est inéluctable. Recommandation: exiger l'abrogation immédiate de l'article 87 bis. Exiger la libération immédiate de tous les détenus politiques et d'opinion kabyles et algériens. Reconnaissance de l'indépendance de la Kabylie par les gouvernements démocratiques. Exiger... Zidane, parce qu'on est le premier jour de ce forum de minorités. Donc, quel était le contenu de ton discours? Donc, le volet que je voulais adopter, donc avec le commun accord de toute notre délégation, de toute notre équipe, donc on voulait aborder donc le génocide kabyle. Donc, on voulait alerter l'opinion internationale, sensibiliser l'opinion internationale, la communauté internationale qu'il y a bien un génocide et en plus des génocides, pas un génocide, oui, c'est un génocide au pluriel. Oui. Parce que je sais que tu avais insisté sur ce point, des génocides. Des génocides au pluriel, kabyles, perpétrés donc commis par le régime algérien. Donc nous avons, parce qu'en fait le thème, si vous voulez, de cette année, le thème du forum cette année, c'est lié comment donc la cohésion d'une minorité avec les États régnants ou les États qui les gouvernent, voilà, et quelles sont les barrières qu'il y a pour qu'il y ait plus de cohésion. Or, comme l'a dit déjà tout à l'heure, que ça ne peut pas exister dans un pays dictatorial, dans une dictature comme l'Algérie. Et moi, je l'avais bien illustré là-dedans avec tout ce qui se passait. Il ne peut pas y avoir ni de cohésion, ni de pouvoir. Bon, la Kabylie a participé beaucoup, mais maintenant, voilà, c'est peine perdue, tout ça. Et là, maintenant, voilà, donc déjà, avant qu'on puisse parler, déjà, il faut reconnaître tous les génocides. Donc voilà, qui a eu lieu, et surtout punir donc les acteurs de ce génocide. Voilà, donc c'est ça que je voulais parler. D'ailleurs, sur RTK, on a fait pas mal d'émissions sur le génocide. Donc nous avons abordé la thématique du génocide sur tous les angles. Voilà, tout ce qu'on peut connaître sur le génocide, à la fois sur ce que présente la communauté internationale, la définition du génocide, comment peut-on qualifier, quels sont les génocides qui sont déjà passés, aussi tous les éléments factuels de ce qui s'est passé en Kabylie. On a donc des démonstrations comme quoi il s'agit bien, bel et bien, pas d'un génocide, mais de plusieurs génocides. Voilà, et après on a expliqué quels sont les mécanismes dont faut faire par la communauté internationale. Voilà, par exemple, la création d'un tribunal international pour la Kabylie. Voilà, donc il y a beaucoup de... voilà, c'est ce volet qu'on voulait prendre. Donc c'est notre responsabilité maintenant de lutter, de militer pour faire reconnaître
le génocide kabyle. Il faut que aussi tous les Kabyles y participent, parce que moi je suis convaincu, nous sommes tous convaincus autant que nous sommes ici, et même c'est de l'avis de pas mal d'experts internationaux, si jamais on arrive à reconnaître ça, donc la Kabylie sera à l'abri, donc il n'y aura plus aucun génocide ou des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité qui sera perpétré en Kabylie. Donc en fait on se mettra donc à l'abri de ces génocides ad vitam aeternam, parce que là maintenant chaque président qui vient et il veut faire son bourdinisme, il fait son lot génocidaire, et donc nous avec cette politique, donc si on arrive à reconnaître le génocide, donc là on va voilà, mettre un terme à tous les génocides que le gouvernement algérien, que les gouvernements algériens successifs ont commis en Kabylie. Donc voilà en gros le sujet, et c'était un petit peu une démarche, une stratégie. اوكي الله يفنن اوكي لو تقرب اللي زيدان انك يرس الولاده سيكون في ويا جنوس ماينوث نكون نستلم بليك ولاش جنوس ديالين سياري ميرن التليفون Simone. Voilà, il n'y aura pas de nouveau génocide, la Kabylie sera indépendante bien avant. Voilà, c'est ce que je souhaite, que je fais, et j'espère, je suis convaincu qu'on va y arriver, avec tous nos efforts, on va y arriver. Thank you. Now I give the floor to the representative of Agence Kabyle de l'Environnement, AKE. Madam Chair, respected board, distinguished delegates, Kabyle people are victims of genocide perpetrated by Algeria. For decades, Kabylia has endured systematic repression, forced disappearances, assassinations, criminal arson, ecological destruction, and the erasure of our language and culture. This project, known as Zero Kabyle, aims to eliminate the Kabyle identity by violating the Genocide Convention. Building trust and social cohesion is impossible while the suffering of the Kabyle people is denied. True reconciliation requires recognition of the injustice we have faced. Only by acknowledging the Kabyle genocide can we begin to hail and foster peaceful coexistence among all communities. Justice and recognition are the foundations for rebuilding trust and ensuring that Kabyle people can live in dignity and security. Second, despite systematic marginalization, Kabyle have contributed immensely to Algeria's economic, social, cultural life, and even its independence. Kabylia has been a center of intellectual, artistic, and civic engagement. Erasing Kabyle identity is not only a crime against the people, but a loss for all the society. Recognizing and valuing the contributions of minorities like the Kabyle people is essential for building inclusive and resilient societies that benefit from the richness of their diversity. Third, amplifying minority voices is crucial for peace building and justice. The Kabyle people must be heard and included in all processes of accountability and reconciliation. The international community and the United Nations have a responsibility to ensure that the Kabyle people can participate fully in shaping their future, seeking truth, achieving justice and self-determination. We call on the international community to recognize the Kabyle genocide, support Kabylia's quest for truth and justice, and protect their dignity and rights. Thank you very much. Thank you. Mathias Hussein, il nous a rejoint. Zoula Mathias. Zoula Bah, Zoula Pitié, ça va très bien. Voilà, au forum des minorités. Quelle est ta vision sur ce forum et qu'est-ce que tu en penses, déjà le forum des minorités, ne sont pas un peuple minoritaire. Et nous saisissons l'occasion de ce forum-là pour parler de la Kabylie, pour parler des prisonniers kabyles. Et qui est normalement ma déclaration que je vais faire. Et donc comme dit normalement on a une interview avec plaisir. Mais tous les cas, je sais que il y a eu plusieurs personnes du Sénat Andouane, nous connaissons le Kouvaïr. Tu as reçu énormément de monde. Qu'est-ce que tu en as pensé sur ces gens-là? Quel est l'accueil? Quel était le relationnel que tu avais?
où il y a beaucoup, il y a beaucoup de peuples qui nous soutiennent et qui sont choqués. À chaque fois, ils sont choqués. Voilà. خاطر ديالي تمارسنت ما كنقارنش مع تونس باش نبازق هذا شو فاينين نظرهم انا نتبريباري فوتور جينوسيد افيك بروجي لا مين تاع حمزه في قدر انا كزيدنا هاد لافني جينوسيد و سي فوتور جي ايكوسيد او ميم طون اي ثورا الى قالنا وظني هذا فوياكي اني تعسى نض دواس نبغى هذا حبس اني الفتره كيخدم في لنا دونك المساعده هذه باش كنا نبروفيت دو سو فورم نبروفيت دو توت لي زوكازيون دي كي هاي لوكازيون كي سوفر نو عاد نروح باش كني نهضر في تمر تقبيلي pour représenter la Kabylie un peu partout dans des organisations que ce soit ici en Belgique à Bruxelles à la Commission européenne. D'accord, ok. On sait que Chinik Zidane, vous étiez là quand même depuis un certain temps. Il y a eu quand même, on a diffusé sur radio-télévision Taqvaïrith ce que vous avez fait tout au long de la semaine. Vous avez fait un stand et vous avez ce qui s'appelle le marketplace, c'est ça? Et quelle est la résultante de tout ça? Quel est le résultat de tout ça? Est-ce que ça a intéressé les gens sur la catastrophe des mines Tel Hamza? Ce qui se passe à Tel Hamza, sur ce génocide en préparation Tel Hamza, est-ce que ça, toi, tu as vu comme quoi il y avait des gens qui étaient sensibilisés à ça? Oui, ce qui est vraiment que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je parle des mines de zinc de plomb, les gens ils sont choqués, ça existe encore. Ils disent ça existe encore ça. C'est interdit, d'autant plus dans une zone protégée par la convention Ramsar dont l'Algérie l'a ratifiée. Donc là, ils sont tous là, nous disent de nous envoyer des rapports pour nous aider, de faire des liens avec des organisations qui font pression sur le pouvoir algérien pour qu'il arrête cette mine. Il arrête avant que l'eau soit contaminée. Parce qu'il faut l'eau qui est contaminée. Et nous, on a sensibilisé aussi les Moulaniens et Guylaine sur le contour méditerranéen. Donc, parce que aussi ça les concerne, parce que les déchets, il y a l'eau de la vallée de la Sommane. Voilà, donc on a beaucoup de travail à faire sur tous les plans qu'il faut travailler et pour envoyer ces rapports-là. Et un des trucs qui est important, c'est l'OMS, comme on a fait la dernière fois, et l'UNICEF. L'UNICEF, Bachel Harib Farrash, la Minagui, parce qu'il attaque aussi les enfants, parce que le cerveau en cours de formation, et le plan D, il est dangereux pour les femmes enceintes. Oui. Donc Wagui, il faut absolument qu'on dépense ces rapports-là, et on a tous les contacts, et l'année prochaine à Noël, on est obligé d'aller alerter pour faire pression. Il faut qu'on alerte le plus vite possible l'OMS et l'UNICEF. C'est notre devoir de les alerter, de leur donner des informations. Le problème n'est pas simple. Oui, absolument. Je crois qu'on part en restant sur les enfants parce que je pense que c'est ce qui les inquiète le plus, c'est le développement de notre culture, de notre identité, de notre peuple à l'avenir, des générations suivantes. Tu m'avais parlé de problèmes de développement intellectuel, d'handicap des enfants qui vont se faire après, plus tard. Dans 5 ans, dans 10 ans, c'est un peu à long terme. Mais il faut qu'on agisse un peu. Nous sommes méditerranéens. Il faut le rappeler souvent que nous sommes méditerranéens. La Méditerranée, nous devons la préserver. Je sais il faut polluer la Méditerranée. Il faut le signaler. Il y a beaucoup d'organisations qui nous ouvrent les bras quand on parle de la Méditerranée. Il faut parce que l'eau, c'est une ressource à préserver. L'eau. C'est une ressource rare. C'est une ressource très rare à préserver. Et de plus, c'est très rare. Et lui, ce pouvoir, veut polluer l'eau dans une zone protégée. Une zone protégée par cette convention qui lui-même a signé. Et si l'eau est polluée, c'est trop tard. Donc il faut agir rapidement pour faire. Donc un génocide qui se prépare encore un de plus qui se prépare encore, qui va venir malheureusement si on n'agit pas. C'est un écocide. Après, il y a différentes facettes. Il ne faut pas qu'on oublie certains prisonniers comme Chérif Mellal qui fait le grève de faim. Les prisonniers Moussen, les Hafs, tout ça, on est là pour
les sujets il faut structurer les choses et essayer d'interpeller ces organisations-là afin que la vie devient un peu paisible. D'accord, ok. Mathias, merci pour ton intervention. En tout cas, comme les émissions, tant qu'on est là dans l'enceinte de l'ONU, dans l'enceinte même de l'ONU, c'est une institution où les réveils doivent exister et être. Je profite de l'occasion justement, s'il y a des chrétiens qui peuvent nous aider à rédiger un rapport, il faut qu'on le fasse rapidement, parce qu'il y a aussi les chrétiens kabyles qui sont persécutés. Donc on a tout ce qu'il faut, donc il faut qu'on cherche un peu de la formation avec eux, qu'est-ce qui se passe, les témoignages, pour rédiger ce rapport-là, pour qu'on puisse... on a pris tous les contacts qu'il faut pour l'envoyer aux personnes concernées. D'accord, bien, parfait. Donc ça fera l'objet aussi de quelques interventions. Un dernier mot, vas-y. Un dernier mot, donc il faudra continuer à lutter sur tous les fronts. هذا هو مع السناقي ما كنقارن يبنوا حاشا ديال الحباس يتعاسى دينا في قرد الواس. C'est un énorme travail qui nous attend quand même. C'est un énorme travail. On va se mettre, on va travailler dessus. J'espère que l'un des semaines. Voilà. Ok, تنمر فيك ماتياس. تنمر ذيك الكل عندي اسمه قرن. Et on vous retrouvera demain. تنمر sur Radio Télévision Kabyle.